Bonjour YouTube. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut attacher son sac sur un arbre qui n'a pas de branche, comme celui-ci par exemple. Je coupe un petit peu mais pas sur toute la profondeur, hein. Je fais juste une petite rainure, hein. Et je viens voilà l'objet, le résultat final. Avec la petite encoche là, un petit bout qui dépasse. Et voilà. Donc voilà, histoire que toutes les affaires ne traînent pas par terre. Je trouve ça simple et facile, rapide à faire. Quand il n'y a pas de branche pour pouvoir attacher le sac. Bon, alors je sais pas si je vous l'avais déjà présenté. C'est une petite scie chaîne que j'avais acheté sur Set Outdoor. Set c'est S-E-T-H Outdoor, hein. Et voilà l'argent. Ça prend pas de place, c'est léger. Et je vais vous montrer une petite astuce, parce que des fois ça se coince. En fait, comme vous avez vu, ça arrive à se coincer. Donc s'il faut, c'est avec le couteau. Venir faire comme un petit coin. Ni plus ni moins. Un coin. Donc je l'ai un peu retaillé, hein, pour que ce soit un peu plus d'angle. Je vais couper là. Par là. Voilà. Hop. Je viens la mettre là.
On va commencer un abri. On va voir ce que ça donne. J'ai envie. L'avancement du chantier. Donc la poutre principale, hein, là. Poutre transversale là. Et une autre là-bas. Ce qui fait que ça va faire un petit peu une sorte de triangle. Enfin, pas vraiment, mais il est assez profond en fait. Il y aura le côté là, ça va faire un bon abri. On verra. Je vous reprends quand ça aura avancé un peu plus. Voilà, ça donne plus une idée déjà de ce que je voulais vous expliquer au début. Donc c'est pas vraiment un triangle, mais vous voyez bien qu'au fond, c'est moins large que devant. Voilà, de derrière. Ça donne ça. Voilà, maintenant je mets des branches comme ça, hein. S'il y a des feuilles tant mieux. Et je les mets perpendiculairement. Bien sûr. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que ça fasse que ça soit assez serré pour mettre des feuilles mortes ou autres. Voilà, ça a pas mal avancé. On a eu plein de branchages. Donc je pense qu'on va pouvoir passer à l'étape suivante. C'est-à-dire j'ai pris mon poncho et je charge les feuilles dedans. Comme ça va plus vite. Bon, c'est pas tout à fait fini, mais il va faire nuit, donc je préfère filmer maintenant pour vous montrer un peu ce que ça donne avec les feuilles mortes. Ouais, ça rend pas grand chose. Je vais essayer de mettre le flash. Bon, il y a beaucoup de brouillard, hein. Mais voilà, en gros. On voit presque plus le jour. Bon, on n'a pas fini tout à fait l'abri. Mais bon, c'était une vidéo qui sera en plusieurs parties. Parce que de toute façon, vous voyez rien, il y avait le brouillard. Là, il fait complètement nuit. Avec un brouillard pas possible. On entend la chouette. Je sais pas si vous l'entendez, si j'arrête de parler. Bah non. Elle a pas envie de vous parler. Bon bah, comme je vous dis, c'était en plusieurs parties. Je vous montrerai ça mieux la prochaine. Allez, oui, juste pour vous dire aussi, l'abri là c'est un grand abri, hein, donc c'est bien pour s'abriter de la pluie, de la neige, tout ça. C'est à côté de chez moi, donc je sais que je vais y retourner.
Mais pour un abri de survie, il faut faire un truc beaucoup plus petit, hein, histoire de garder un peu la chaleur corporelle. Enfin voilà, c'est juste pour vous préciser ça. Salut! Ça va peut-être suffire. Une petite, je sais pas appeler ça comme vous voudrez.